Il s'agit de la première rencontre du genre qui réunit les décideurs et les scientifiques pour mettre sur pied un plan d'action multisectoriel à l'horizon 2030. Les experts que nous avons approchés ont rappelé qu'en 1985 déjà, l'Algérie s'était dotée d'un texte législatif portant sur la prévention et la gestion des catastrophes d'origine naturelle ou technologique. Et parmi les 17 risques répertoriés dans la loi 080 et qui touchent l'Algérie, les séismes viennent en tête. Je pense qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 2003, bien sûr, heureusement. Sinon, vous savez, l'Algérie, c'est quand même un pays qui a beaucoup développé, qui a beaucoup investi. Et, alhamdoulilah, enfin, je peux dire que, bon, il y a des générations qui ont été formées, de scientifiques, il y a des gestionnaires aussi. Il manque peut-être un petit peu de coordination, mais c'est-à-dire qu'il faut de l'expérience. Si nous sommes concernés par plusieurs types de submersion marine, parmi ces submersions marines, on a le risque de tsunami. Donc on a vécu le tsunami de 2003 où il y a eu des vagues qui ont été générées depuis nos côtes et qui ont atteint des hauteurs de 2 mètres au niveau des côtes baléares. Donc même si le risque est moindre, donc il nous appartient de prendre en charge ce risque afin de le réduire. Et sa réduction passe tout d'abord par la communication, par la sensibilisation et la connaissance aussi. Après les séismes et les risques de tsunami, les inondations, vu la recrudescence des événements climatiques extrêmes, viennent en seconde position. Dans le cadre de la loi 0420, qui oriente vers la mise en place de stratégies, le ministère des Ressources en eau a élaboré sa propre stratégie de lutte contre les inondations. Nous travaillons très bien avec les collectivités locales, avec la protection civile. Et à chaque fois qu'il y a un événement ou un épisode pluvieux qui génère des inondations, nous nous déployons à travers l'Office national de l'assainissement et les sociétés de gestion de l'eau et de l'assainissement dans Alger, à Constantine, à Oran, et aussi tous les DRE qui sont présents sur les 48 wilayas. Donc c'est un travail de terrain qui se fait, c'est-à-dire collégialement. C'est une réunion très importante et les Nations Unies, tous les pays, les 187 pays sont bloqués parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les scientifiques et les décideurs. Ça, c'est ce que le monde cherche, c'est pour ça qu'ils sont en train d'aller d'une décennie à l'autre, d'un plan à l'autre, d'une stratégie à l'autre, parce que les gens dans les pays n'ont pas pu. Maintenant, ça, c'est une ouverture pour le monde, pour montrer l'exemple de l'Algérie qui a pu réunir pour la première fois dans le monde les scientifiques et les décideurs concernant la réduction des risques de catastrophes. En plus de la mobilisation des institutions nationales, des collectivités locales et de tous les acteurs concernés, la Conférence nationale sur la gestion des catastrophes mise aussi sur une meilleure sensibilisation de toutes les parties prenantes aux conséquences fâcheuses et pertes lourdes induites par une exacerbation des événements naturels extrêmes tels que prévus par